Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur l'accumulation et la répétition, peuvent-elles, permettre la création? Alors, nous avons terminé le cours, puis je vais vous demander un travail, spécial à faire, pour la semaine prochaine. Tout d'abord, je reprends rapidement l'exercice petit B, que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Il fallait souligner, évidemment, mettre en évidence que le boléro de Ravel est un long ostinato rythmique et mélodique, que le compositeur a donné de l'importance aux différentes sonorités, aux différents timbres, d'accord? Et vous deviez aussi souligner le lent, pardon, oui, long, et progressif crescendo. Et vous allez voir que ces trois données, on va les reprendre un certain nombre de fois pour pouvoir faire le travail que je vais vous demander. Donc, s'il vous plaît, vous allez retourner sur, l'écoute du boléro de Ravel, évidemment, puisque nous sommes toujours sur le boléro de Ravel. Mais cette fois, l'écoute, nous allons la faire de manière fractionnée. Je m'explique. Vous allez, s'il vous plaît, d'abord écouter une partie du début. Puis ensuite, vous allez écouter à partir alors attendez, j'arrive à écrire, ça serait top. À partir de 6 minutes 45. Top du top, ce serait que je puisse déplacer la chose. Mais comment on fait ça? Super. 6 minutes 45. Et puis, ensuite, vous irez écouter, s'il vous plaît, vers 11 minutes et 51 secondes. Plus ou moins, évidemment, voilà. L'idée, c'est de pouvoir remplir le tableau qui est au-dessous, bien sûr. Donc, vous voyez, on fait 1, 2, 3 parties. On va fractionner notre écoute. D'accord? Donc, je vous invite à aller d'abord écouter le début de l'œuvre. Donc, vous mettez en pause, vous allez écouter le début de l'œuvre et ensuite, nous allons corriger. Évidemment, moi, je continue mon propos. Qui joue au tout début la mélodie, ce sont les flûtes traversières. D'accord? Ça n'aura échappé à personne. De plus, je vous rappelle que vous avez la vidéo. Donc, pardon. La flûte traversière, d'accord, qui joue le début de la mélodie. D'accord? Donc ça, on le fait ensemble, hein, vous remplissez tranquillement. Voilà, début de la mélodie. Ensuite, on entend un autre instrument qui joue un rythme obstiné, n'est-ce pas? C'est la caisse claire. Ok. Caisse claire, takatatam, takatatam, tam, tam, takatatam, takatatakatatakatatam. Ok, super. Elle est toute seule pour l'instant. Ensuite, quel est le début de l'œuvre? La puissance du son. J'aurais pu mettre un autre mot. D'ailleurs, on va se l'écrire si ça ne vous dérange pas. Quelle est l'intensité? Au début, c'est piano, évidemment. D'accord? Donc, je reprends. Flûte traversière, caisse claire, piano. Pas l'instrument, hein, l'intensité. Je vous invite maintenant à aller écouter à partir de 6 minutes 45, pendant une petite minute, s'il vous plaît. Et on se retrouve une fois que vous aurez écouté ça. Donc, je change de couleur de flèche. Qui joue la mélodie dans cette partie-là? Vous avez sûrement entendu des cordes et les bois. Ensuite, tiens, qui joue le tam, takatatam, takatatam, tam, tam? Eh bien, super, très original, toujours. On reste sur la caisse claire. Ok.
que cette fois, la puissance du son, l'intensité va être plutôt mezzo forte. D'accord? Donc je répète, les bois, les cordes, toujours la caisse claire, à une intensité plutôt mezzo forte. Dernier extrait, s'il vous plaît, je vais vous demander d'aller vers à peu près 11 minutes 51, d'accord? Jusqu'à la fin. Personnellement, je continue mon propos. Donc, qui joue la mélodie? Eh bien là, on peut dire que c'est l'orchestre. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur la même ligne d'écriture, ce sera plus simple. Qui joue le rythme? Là, on en a deux des caisses claires. Ah, je peux pas écrire sur le même. Si. Deux. Donc, caisse claire. Oui, oh, tu peux le faire. Caisse claire, il y en a deux. D'accord? Et puis, quelle va être l'intensité? Portée. D'accord? Grâce à cette petite analyse, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? On va mettre à nouveau en avant les fameux 3 éléments que l'on vient de voir à l'instant. Vous venez de voir dans le fameux exercice petit b. D'accord? Le texte à souligner. On met en avant les différents timbres. D'accord? On met en avant l'ostinato, rythmique. Que. Et puis on met en avant le crescendo orchestral. Orchestral. Non. Orchestral, alors attendez, je vais essayer de déplacer mon machin. Voilà, le crescendo orchestral. Et 3 fois le même argument, 3 fois la même chose. D'accord? C'est pas pour rien, évidemment, que je vous répète 50 fois la même chose. Évidemment, vous vous doutez bien que j'ai une idée derrière la tête. Vous allez mettre pause, s'il vous plaît, et aller imprimer un document qui s'appelle autant pour moi, du coup, je n'ai plus le nom en tête, hein, mais bien sûr que si j'ai la feuille devant. Quelle version du boléro est selon vous la plus intéressante musicalement et digne de recevoir un diapason d'or? Je vais vous demander un exercice un peu particulier pour la semaine prochaine. Travail demandé pour la semaine prochaine. Alors, vous allez aller m'imprimer cette fiche. Alors, c'est un morceau de fiche, hein, parce que normalement, en dessous, il y a des choses là, d'accord? Moi, j'ai fait uniquement, là, je vous ai sorti uniquement cette partie-là. Alors, je vais lire ça tranquillement. Quelle version du boléro est, selon vous, la plus intéressante musicalement et digne de recevoir un diapason d'or? Te voilà, critique musicale pour le magazine Diapason. C'est un magazine français d'information et de critique musicale à parution mensuelle. Il discerne à certains disques chaque mois des diapasons d'or. Diapason. Là, ce qui serait rigolo, c'est que dans la discussion, vous me marquiez discussion éducation musicale, vous me marquez votre prénom, 2 points, et vous m'expliquez ce que c'est qu'un diapason, ce serait top. Le rédacteur en chef vous demande de choisir de récompenser une version du célèbre boléro de Ravel. Donc vous êtes embauché, d'accord? Vous êtes pigiste, c'est-à-dire que vous êtes journaliste à votre compte, hein, en freelance, et vous êtes rémunéré aux articles, nombre d'articles que vous faites. Super. Bon, moi, je ne vais pas vous rémunérer, hein, voilà, enfin, en notes, parce que bien sûr, l'exercice que je vais vous donner est noté. Tu dois rassembler 3 notions importantes qui définissent selon toi cette œuvre. On vient de mâcher le travail un certain nombre de fois. Je montre là, en gros, les 2 extraits que vous allez devoir aller voir sur le Padlet, votre Padlet de la 3e, hein, d'accord? Il y a l'extrait version chorégraphie de Maurice Béjart, d'accord? Et puis il y a le boléro version préquelle. Je vous laisse découvrir ça.
je veux pas vous en parler, trop à l'avance, mais je vais vous laisser aller découvrir la chose. Donc, la consigne est celle-ci. Vous allez devoir construire, s'il vous plaît, un article de journal. Écoute les 2 versions et réalise un article de journal argumenté, évidemment, sur la version que tu préfères. Tu dois donner ton avis, désigner lequel te semble mériter davantage le fameux diapason d'or. D'accord? Donc, je vous ai marqué un Padlet. Il y a une version, donc la première version par préquel, elle est là, d'accord? Vous lirez pourquoi elle a été utilisée, comment elle a été mise en scène. Et puis la version 2, chorégraphiée par Maurice Béjart, et vous regarderez évidemment la vidéo, c'est très intéressant. Attention, attention, je ne veux pas de devoir. C'est bien, ouais, parce que c'est joli. Non, vous me faites vraiment un article comme si vous étiez payé. Vous me faites un bel article de journal. Dans votre cloud, vous trouverez de l'aide, évidemment, pour construire un article du journal, hein. Donc là, il y a plusieurs feuilles, il y a 3 feuilles où je vous aide, à construire un article de journal. Dans le cloud, vous trouverez aussi évidemment la fiche, heu, pour, faire l'exercice de l'article de journal. Vous me rendez ça, s'il vous plaît, via une adresse mail que je vous donne tout de suite. Petit Prince, pardon, PRINCE, 2019-2020 laposte.net. Petit Prince 2019-2020 laposte.net. Donc vous me renvoyez vos articles. Alors, soit en version Word, soit en version, vous prenez en photo ce que vous avez écrit, mais ce sera moins lisible pour moi. Et ce sera noté. Donc vous ne vous amusez pas à oublier de faire le travail. C'est noté. Petit rappel pour tous ceux qui éventuellement n'auraient pas mis la musique que je demandais illustrant l'accumulation et la répétition. Attention, à partir de demain, c'est fini, c'est zéro. Et je crois que j'ai pensé à tout. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt et bon courage. Évidemment, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. À bientôt!